En juin dernier, j'ai obtenu mon master en histoire après avoir travaillé pendant 2 ans sur les filles naturelles d'Henri IV. C'est le nom un peu plus poli pour éviter de dire les bâtardes. Depuis, je suis officiellement historienne avec un très fort penchant pour l'époque moderne et l'histoire sociale. Mais qu'est-ce que ça implique réellement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en moins de 5 minutes. Une démarche scientifique. Être historien, c'est d'abord une méthode de travail. Le but de l'historien, plus que de trouver la vérité, c'est de tenter de décrire le plus fidèlement possible un événement ou un fait passé. Pour ce faire, il peut reprendre les écrits d'autres chercheurs, utiliser les sources d'époque, ou bien faire les deux. L'historien, ayant un devoir de neutralité, doit mettre en œuvre une démarche scientifique. Cette dernière se décline de la façon suivante. J'ai une hypothèse de départ. Je dois prouver qu'elle est fausse. Si j'y parviens, alors je me suis trompé et je dois changer d'hypothèse. Si je n'y arrive pas, alors mon hypothèse peut être considérée comme vraie jusqu'à preuve irréfutable du contraire. Un devoir de transmission. L'historien a également un devoir de transmission. Si c'est lui qui détient le savoir lié à ses recherches, il est de son devoir moral de faire connaître le résultat de son travail au plus grand nombre. L'historien ne doit normalement pas chercher à monopoliser un savoir afin de s'élever au-dessus des autres comme un savant face à une bande d'ignorants. Cette transmission peut prendre des formes variées, mais il est important qu'elle puisse donner lieu à des discussions, voire à des débats autour d'un sujet. L'important, c'est de rester, quoi qu'il arrive, ouvert aux arguments des autres, qu'ils aillent dans notre sens ou contre. Et l'éthique dans tout ça? L'éthique peut être simplifiée comme étant l'ensemble des valeurs morales qui régissent un milieu ou un domaine. Pour ma part, j'ai pu en isoler 5. Petit 1. Ne pas se moquer. Alors bien sûr, on peut ironiser avec bienveillance, mais de préférence avec des profs ou une audience non spécialiste du sujet. Lorsqu'on cherche à enseigner, à transmettre, surtout si on s'adresse à d'autres spécialistes, on évite. Petit 2. Ne pas juger. Ça peut paraître être la base, mais parfois il est bon de rappeler que dans un contexte similaire, on n'aurait sûrement pas fait beaucoup mieux que nos ancêtres. Petit 3. Ne pas biaiser son travail pour qu'il corresponde à nos croyances personnelles. En gros, c'est simplement le respect de la démarche scientifique, un peu trop souvent oubliée à mon goût. Petit 4. La question du respect des morts. Et là, ça se complique. Ce que certains voient comme une démarche scientifique, d'autres le perçoivent comme une forme d'irrespect pour le ou les défunts concernés par le sujet. Par exemple, peut-on exposer de vrais squelettes humains dans les musées? Ou encore, peut-on chercher à connaître tous les secrets, même les plus intimes d'une personne, même si celle-ci est morte depuis fort longtemps? Pour ma part, et je n'ai qu'un avis personnel qui varie du cas par cas, je dirais que ce qui compte, c'est la justification d'un projet. Si c'est pour chercher, comprendre ou faire connaître, alors sur le principe, pourquoi pas? Si c'est pour faire du voyeurisme, du sensationnalisme ou engranger de l'argent, alors pour moi, ça sera non. Conclusion. Désormais, vous saurez ce que ça veut réellement dire être historien et pourquoi ce métier est bien plus complexe qu'il n'y paraît, surtout pour ceux qui respectent les règles que j'ai pu citer dans cette vidéo. Merci de l'avoir visionné.